Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison de sport sur Alsace 20 Top Sport. C'est tous les lundis à 19h40, votre rendez-vous avec l'actualité du sport alsacien. Vous n'échapperez pas à tous les gros clubs de la région, la SIG, revanchère d'Amprois, les handballeurs de Célestat qui retrouvent l'AD1, les vice-champions de France du hockey strasbourgeois et les volleyeuses de la SPTT Mulhouse. Vous n'échapperez pas non plus à la renaissance du Racing Club de Strasbourg. On parlera de Colmar, des sports individuels également et de tous les sports tout au long de la saison. Exemple aujourd'hui avec du roller de vitesse à l'honneur à l'occasion de la Coupe de France, marathon qui faisait étape à Schiltigheim. Le sommaire de cette première émission de l'année, c'est tout de suite. Top Sport vous emmène à la découverte du roller, version sportive, vitesse, technique, mais aussi tactique. Gros plan sur une discipline très spectaculaire pour cette première émission de la saison. 400 jeunes joueurs venus de 40 pays, les Euro Mini Champs réunissent chaque année les champions de demain, voyage sur la planète Ping. Enfin, retour sur un des événements de l'été, 4 jours dédiés au handball de très haut niveau au Rhenus, c'est l'Euro Tournoi, remporté dimanche par le champion de France, Montpellier. Et on commence cette émission sur la ligne d'arrivée de cette étape de Coupe de France marathon avec Daniel Busser, le directeur de cette course. Daniel, on connaissait le roller comme pratique loisir. Avec ce qu'on voit ici, c'est une vraie pratique sportive. En effet, oui, c'est une pratique sportive même de haut niveau. On a des rollers qui roulent à plus de 40 km/h. On les a vus passer sur la ligne d'arrivée. Ce sont effectivement des sportifs de très haut niveau même. Un marathon du coup là, comme aujourd'hui, on le boucle en combien de temps? Alors on fait un marathon comme ça en 1h10 je pense. Aujourd'hui le circuit était un peu viroleux, mais à 40 à l'heure, un marathon de 42 km, le calcul est vite fait. On est très loin du rêve de tous les coureurs à pied. On voit quel est le public qui vient au roller. C'est une discipline relativement jeune en France. Quel est le profil un petit peu des coureurs qu'on voit sur des courses comme aujourd'hui? Alors oui, c'est un sport évidemment jeune. Le sport de vitesse étant ça a quoi, une quinzaine d'années à roller en ligne. Le public, on a des jeunes, on a des moins jeunes. On a accueilli aujourd'hui des gens de 6 à plus de 60 ans. Donc voilà, tout le monde est représenté. On voit des distances longues aussi en roller comme aujourd'hui. Il y a des versions, ça existe en salle, l'hiver ça existe sur piste. Quel est un peu le panel des disciplines qui existent aujourd'hui? Alors en fait ça se rapproche plus du vélo que de la course à pied, puisqu'on a comme à vélo, on a des courses sur route comme celle-ci, le marathon, qui est notre épreuve reine. Mais on a également des courses sur piste. Donc des anneaux de 200 mètres, voire des anneaux routiers, tout ça étant très technique et les vitesses sont en général encore un peu plus élevées et les muscles encore un peu plus mis à contribution sur des anneaux très très serrés. Voilà, mais l'effort se rapproche plus du vélo en fait que de la course à pied. On voyait aujourd'hui, il y avait un plateau en plus assez international. Il y avait des Allemands, il y avait des Belges, il y avait des Suisses, des Autrichiens notamment. Comment se porte le sport dans la région? L'Alsace roule pour le roller? Alors l'Alsace roule, l'Alsace est très solidaire, non seulement au niveau de la vitesse. On a été aidé cette fois-ci par le Bischheim, le speed skating, voilà, qui nous ont soutenus, qui eux s'occupent beaucoup des jeunes sur la région. Merci beaucoup Daniel, on revient sur cette piste de Schiltigheim dans quelques instants. Je vous présenterai d'ailleurs justement un Alsacien multiple champion de France. Petite parenthèse, on va rester à Schiltigheim avec un des tournois majeurs. Un autre sport qu'on pratique l'été un petit peu comme ça, un peu comme le roller mais qui existe à très haut niveau, c'est évidemment le tennis de table. Vous dites ping-pong, eux disent tennis de table. Les meilleurs jeunes européens, 400 jeunes issus de 40 pays étaient au gymnase des Malteries notamment. Ce sont les Euro Mini Champs, reportage. Ça ressemble à un championnat d'Europe, ça a la couleur d'un championnat d'Europe, mais ce sont les Euro Mini Champs. Pour la 7e année, les meilleurs jeunes âgés de 11 et 12 ans se sont expliqués en Alsace. Venus d'Égypte, d'Australie ou de Thaïlande, mais surtout de 31 pays européens, ces 400 champions en culotte courte ont abrégé leurs vacances pour ce tournoi de rentrée. Ces joueurs-là qui sont déjà, comme je dis souvent, des petits professionnels, il n'y a pas de trêve, ils s'arrêtent de jouer 15 jours entre juillet et août, donc ça a une vraie valeur sportive. Et d'ailleurs, si on regarde les résultats des Euro Mini Champs des années précédentes, beaucoup des joueurs et joueuses qui ont gagné ici sont devenus un peu plus tard champions d'Europe. Faute de championnat d'Europe pour des joueurs aussi jeunes, la Fédération française, la Ligue d'Alsace et le club de Schiltigheim ont lancé en 2005 ce tournoi qui fait aujourd'hui référence. Pas d'ambiguïté cependant, si le rendez-vous est devenu incontournable, il reste un tournoi presque comme les autres.
ça ressemble, si vous voulez, à un championnat d'Europe, mais c'est pas du tout l'objectif de la direction technique nationale de la fédération. Ça doit rester une compétition d'évaluation. Ça veut dire que on ne fait pas ces Euro Mini Champs, c'est pas de la championite. Cette compétition, elle est là pour confronter les expériences, l'entraînement et confronter les niveaux. Devancés au niveau mondial par les nations asiatiques, les pays européens comme la France explorent de nouvelles pistes. Détecter plus tôt les jeunes talents, soigner l'encadrement et miser sur le qualitatif plutôt que sur les énormes volumes d'entraînement comme certains pays. Et si la qualité des entraînements a beaucoup progressé, rien ne remplace la compétition. Mais ce qu'on peut ici évaluer, qu'on ne peut pas faire pendant les stages, c'est la capacité de ces joueurs à jouer en compétition, à s'adapter à l'adversaire, à subir un peu plus fort le stress. Et on reconnaît rapidement des joueurs qui ont un potentiel fort pour s'adapter aux conditions de compétition. Avec ses 3200 licenciés en compétition, l'Alsace a aussi connu son heure de gloire avec la victoire de la Chilicoise Solène Haushalter, ici en 2007. Club support de cette compétition, Schiltigheim s'efforce lui aussi de toucher les jeunes de plus en plus tôt. Alors il y a des aptitudes naturelles qu'on détecte très tôt. Il y a aussi des sections baby ping, ce qu'on appelle le baby ping, c'est-à-dire qu'on prend des enfants entre 3-4 ans et déjà là, on commence à voir s'ils sont habiles ou pas, avec la raquette, habiles à se déplacer ou pas. Donc ces enfants-là qu'on intéresse très tôt au tennis de table, on les garde, on les forme et on détecte très très vite ceux qui ont un potentiel et ceux qui n'en ont pas. Mais en tout cas, on refuse personne, parce que même si on n'est pas au niveau, au club, on joue à tous les niveaux. L'avenir dira si les vainqueurs de l'édition 2011 lèveront un jour les bras sur des podiums internationaux. Pour tous, en tout cas, l'expérience acquise lors de ces 3 jours en Alsace sera précieuse. Retour au roller à Schiltigheim avec, je vous l'avais promis, un multiple champion de France, Eric Weinbanner, vice-champion du monde d'ailleurs aussi. Alors un peu plus âgé, on a vu des tout petits avec le tennis de table. En vétéran aujourd'hui, les titres, comment ça s'est passé cette course aujourd'hui ? Pour moi, ça s'est bien passé parce que je suis, comme vous l'avez dit, vétéran et j'ai réussi à rester avec le peloton de tête des jeunes, donc je suis content. Comment on arrive au roller et au roller de vitesse sur route comme aujourd'hui ? Moi, j'y suis arrivé parce que la ville de Strasbourg a organisé une course de vitesse. Voilà, on s'est présenté, puis ça s'est bien passé, on a enchaîné, on a créé un club. Mais on peut venir de disciplines complémentaires comme le patin à glace. Ce qui est votre cas ? Ce qui est mon cas, oui. J'ai un peu joué au hockey sur glace. Et sinon, y a le cyclisme, les coureurs à pied qui peuvent être intéressés par cette discipline. Ouais, ça ressemble, comme dit, de l'extérieur beaucoup au cyclisme avec des pelotons, avec le sabrité derrière d'autres coureurs. C'est techniquement, tactiquement, ça se rapproche du vélo ? C'est exactement pareil. Il y a quelques années, même en Coupe du Monde, on avait des équipes organisées comme en cyclisme avec un leader, des équipiers, des sprinteurs. Voilà. Donc là, c'est exactement pareil. On roule en peloton, on peut prendre l'aspiration, on peut se cacher, on peut attendre le sprint, on peut s'échapper. Voilà. On voit le matériel est aussi assez spécifique. On voit des roues très grandes par rapport au roller qu'on peut avoir quand on se balade entre guillemets dans la rue. C'est vraiment du matériel là aussi très spécifique. Oui, alors là, vous avez des roues qui sont très grosses, donc du 110 mm. Vous en avez 4 et en plus, on a des patins très, très bas. Qui permettent une liberté angulaire pour le patinage de vitesse. Donc c'est des patins légers avec des grosses roues. Il y a de plus en plus de monde sur des courses comme aujourd'hui. La concurrence monte quand même, vous voyez qu'il y a de plus en plus de monde qui se tourne vers cette discipline. Là, je pense que le roller de vitesse se maintient. On a eu un gros boom lorsque le patin en ligne est revenu à la mode. Et là, ça stagne, voilà. En France, c'est difficile d'avoir 200 patineurs. Aujourd'hui, je crois que c'est le cas, donc on est très contents. Merci beaucoup Eric, on va refermer cette page roller ici à Schiltigheim. On va passer un des gros événements de l'été à Strasbourg, c'est l'Eurotournoi de handball avec une finale 100% française cette année. Montpellier et Chambéry se disputaient la part du gâteau, c'est tout de suite. Montpellier, le champion de France, vainqueur en finale, Nicolas Karabatic sacré sur ses terres. La photo souvenir restera dans les annales. Ce 17e Eurotournoi aussi, par la densité de son plateau, 5 des 6 équipes présentes s'apprêtent en effet à disputer la Ligue des Champions. Montpellier et Karabatic reviendront au Rhenus fin octobre pour un match de championnat de France de gala contre Célestat, le tout avec le sourire.
On est toujours magnifique, quand même bien accueillis, avec un public qui nous supporte énormément. Bon, je pense que contre Célestat, on sera un peu moins supporté. On est très heureux que Célestat ait délocalisé ce match à Strasbourg parce que cette salle est magnifique et on espère qu'on va fournir un très très beau spectacle. Jouer à Strasbourg, c'est toujours un super plaisir pour moi et je suis toujours super heureux de gagner ici et l'Euro-tournoi et j'espère cette année contre Célestat. Année olympique oblige, l'Euro-tournoi 2012 accueillera l'équipe de France l'an prochain. En attendant, remercier les 6 équipes de cet été pour le spectacle. Attention les yeux. Montpellier et Chambéry que l'on retrouvera aux côtés de Célestat en première division de handball. Dernier match d'ailleurs de préparation pour les Célestadiens ce samedi 18h contre Dijon au centre sportif intercommunal. Et enfin en football pour votre agenda de ce samedi, 2 matchs pour le prix d'un au stade de la Méno. Les garçons du Racing, 3e journée de CFA2, réception de l'Azim Ilzach Modenheim, 18h30 à la Méno. Et juste avant ça, à 16h, un match de gala à ne pas rater. Les filles de Vendenheim qui font leur retour en première division et qui ont tiré le gros lot pour la première journée. Les filles de l'Olympique Lyonnais seront en déplacement en Alsace à la Méno. Lyon, multiple champion de France, Lyon vainqueur de la Ligue des Champions au printemps. 2 matchs pour 10 € à la Méno. On se retrouve nous la semaine prochaine. On y sera d'ailleurs lors de cette rencontre. On se quitte en images les plus belles séquences de cette journée de roller à Schiltigheim. Les images sont signées Charles Tanner. À la semaine prochaine. Bye bye.